Salam alaikum, Azul, bonsoir. Une atmosphère anxiogène très lourde s'installe en Algérie. Les gens découvrent toute l'ampleur du sinistre. Un fléau qui frappe partout, qui n'épargne aucune catégorie sociale et qui fait bien plus de victimes que ne l'avoue le régime, dont la seule activité est très remarquable est la gestion du mensonge. Ce régime est face à son abyssale impéritie. Démasqué par une crise sanitaire qui a tout dévoilé de sa vacuité, de son incompétence, de son incapacité à prévoir, à se préparer, à mobiliser ses propres ressources et à battre le rappel de ses propres troupes. Malgré tout ce qu'ils ont découvert de lui et de ses turpitudes, les Algériens n'ont jamais pu voir vraiment ainsi ce régime tel qu'il est, sous son véritable jour, celui d'un système sans vision, sans organisation, qui vaille sans éthique, sans morale, à plus forte raison quand il est sans ressources. Les Algériens pensaient que, dans toute sa triste réalité, il était malgré tout l'État, cette entité qui dirige tout un pays un temps soit peu, qui dispose de moyens considérables et de serviteurs de l'État capables de mobiliser les formidables ressources qui sont mises à leur disposition. Mais c'était se leurrer. Fini les années grasses, quand ce régime parvenait à faire illusion, parce que sa seule activité était de gérer cette rente issue des seules ressources hydrocarbures. Quand il fanfaronnait et se faisait mousser par-dessus ces masses grises qu'il gorgeait de propagande, qu'il entretenait dans une prospérité illusoire, il était tellement à son aise dans ces marécages de la basse politique. Il était le champion du monde. Ah, là, oui, il savait faire. Il ne lui fallait que l'argent, juste de l'argent. Pour le reste, il disposait de très larges ressources. La corruption de masse, la manipulation, la division des populations qu'il dressait les unes contre les autres, parmi les une façons, et tant de déclinaisons d'une politique qui savait si bien tout éradiquer, tout extirper de ce qui pouvait gêner son confort et sa mainmise sur un pays qui était devenu sa propriété. À un moment où il lui fallait muter, rappelez-vous, au moment où Bouteflika avait pris le pouvoir, à un moment où il lui fallait passer de la brutale junte d'une douzaine de généraux janviéristes à une oligarchie autrement plus élaborée. Ce système en mue n'a pas hésité à nommer quasiment du jour au lendemain des centaines de généraux pour noyer dans la masse ceux qui avaient le pouvoir, les généraux qui avaient le pouvoir. Et il a profondément restructuré les équilibres mêmes qui régissaient les relations entre les barons militaires les uns avec les autres, jusqu'à évacuer parmi eux les généraux les plus puissants, jusqu'à démanteler et réaménager le DRS, le tout-puissant DRS, jusqu'à faire nommer à la tête de l'armée les plus mafieux et les plus contrôlables des effectifs. Mais le régime est pourtant resté lui-même. Il n'a pas pour autant changé dans ses racines, dans son âme, dans ses logiques. Un pouvoir prédateur, corrupteur, connecté à des forces étrangères et qui avait domestiqué toutes les possibilités politiques algériennes jusqu'à les stériliser, jusqu'à les castrer, jusqu'à les cadenasser sous des dehors de pure forme. Pour le reste, l'argent de la grande manne pétrolière pourvoyait à l'essentiel nourrir les populations,
leur permettre un semblant de scolarité, de soins, de logement, de moyens en tout genre, tous importés. Ce qui permettait non seulement d'anesthésier cette société qui s'était transformée en pantagruélique bazar, mais aussi et surtout de pouvoir graisser tous les rouages d'une nouvelle oligarchie très composite, très interlope et surtout très vorace, et qui constituait la base des relais et des soutiens du régime. Lorsque la manne s'est asséchée, le bouleversement a été fulgurant. Le régime n'avait pas encore compris qu'avec la perte de sa rente, il n'avait plus les moyens de ses méthodes. Et il pensait pouvoir continuer à faire fonctionner ses logiques et ses outrances sans ses habituels subsides. Et ce fut le Hirak, le premier sursaut populaire d'inspiration hautement politique d'un peuple qui avait été anesthésié jusqu'au coma. Là, avec cette brutale recrudescence de la pandémie, le roi est désormais nu, totalement nu, au point où il ne parvient même pas à mettre en place serait-ce une politique de reprise en main, de prise en charge minimale de la crise. Il ne sait plus s'il doit déléguer aux autorités locales elles-mêmes totalement démunies ou s'il doit persévérer dans un système centralisé qui fait eau de toutes parts, devenu totalement obsolète, totalement inefficient et qui ne sait fonctionner qu'au petit et grand trafic, à la corruption, au replâtrage et à l'improvisation. Le problème est contre les uns et les autres, entre divisions et d'autres, et au milieu d'une féroce lutte des clans, au sein d'un régime devenu polycéphale. La pandémie est en train de tuer les gens. De tuer parce que les moyens les plus indispensables sont très insuffisants. De tuer par incompétence et par absence de l'État. Tout manque. Respirateurs, lits de réanimation, médicaments, procédures médicales diverses pour vérifier l'état de santé des gens. Et surtout, ce qui manque le plus est l'oxygène, devenu du jour au lendemain une matière de marché noir qui se vend jusqu'à 5 fois son prix initial et qui commence à être stocké dans tous les foyers, du moins dans les foyers de gens qui en ont les moyens. Les Algériens en sont là, seuls, désespérément seuls, face à la combinaison mortifère d'une pandémie qui explose et d'un régime totalement absent. Aucun pays dans le monde, aucun pays, je dis bien, ne peut vous assurer qu'il sera en mesure de faire face à un nombre indéterminé. Nous n'avions que 200 lits de réanimation, nous en avons plus de 400. أكثر من 2500 سرير خاص بالإنعاش ويمكن رفع العدد عند الاقتضاء إلى 6000 سرير وتوفير 5000 أجهزة تنفس اصطناعية. أكثر من 2500 سرير خاص بالإنعاش ويمكن رفع العدد عند الاقتضاء إلى 6000 سرير. Nous n'avions que 200 lits de réanimation, nous en avons plus de 400. أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا.